Le 7 juillet 2008, le feu se déclare dans le Tivoli, célèbre bâtiment clissonnais. Apprécié par certains, décrié par d'autres, ce bâtiment qui fut un théâtre, un cinéma entre autres, a vécu bien des péripéties. Dernier projet en date, il devrait être démoli. Certains clissonnais s'insurgent. Le Tivoli, bâtiment réalisé à la demande de la petite fille de François-Frédéric Lemot en 1905. Et le Tivoli a souffert pendant toute son existence jusqu'à aujourd'hui de l'abandon des différentes municipalités qui ont défilé depuis 50 ans. Je dirais que les personnes qui étaient aux commandes dans ces périodes-là étaient des incompétentes. Elles n'ont pas été capables de trouver les financements pour pouvoir faire réhabiliter et faire fonctionner ce joyau de l'art italien à Clisson, en France. Il fait partie de la cité de Clisson, la cité italienne au parfum d'Italie. Un petit retour quand même historique, il y a eu plusieurs activités dans ce cinéma. Alors ce cinéma, ça a été plus connu sous le nom de cinéma, et c'était également un théâtre, ça a été une salle de concert, ça a été une salle festive, ça a été une salle de quartier, et c'était une salle qui était reconnue pour Clisson. Les frères Jacques sont même venus chanter ici, ils se sont produits, et d'autres célébrités également. Quel dommage qu'il ait été abandonné. Et regardez-moi cette façade un petit peu, qui est habillée de briques qui sont encore en très bon état, et les murs sont en pierre. Je reviens sur les briques. Les briques, ce sont des briques flammées, ce qui est très très rare. Et bien, ça fait partie du style italien à Clisson, et c'est un élément du patrimoine qui a marqué beaucoup de Clissonnais, hein, et qui également, c'est un élément touristique. On sent vraiment votre ferve. Ah, je suis vraiment offusqué, j'ai le cœur qui palpite parce que j'aime ma ville, j'aime Clisson, j'aime le style italien, et ça doit faire mal au baron François-Frédéric Lemot et au frère Cacot de voir sa ville se faire défigurer de plus en plus. Parce que vous avez vu également tout ce qu'on construit dans le cœur de ville, hein, on détruit et on remplace par des bâtiments avec des planches de n'importe quel métal, il y en a même qui rouillent, avec des planches, du métal et c'est tout. Et des prismes en béton, c'est quand même lamentable, et ça en plein cœur de ville, et on vient nous ennuyer sur une histoire de bâtiment qui n'est pas classé au bâtiment de France. Ben, il n'est peut-être pas classé au bâtiment de France, mais il est néanmoins un bel exemple de l'art italien. Alors on nous dit ce bâtiment il gêne la vue sur le château. Mais il ne gêne pas du tout la vue sur le château. Et si c'était le cas, pourquoi le raser? À ce moment-là, et on nous dit que c'est une ruine, une verrue, mais le château est en ruine. Pourquoi ne pas raser le château? Et puis également l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, c'est aussi un bâtiment qui n'est pas classé au bâtiment de France. Et puis il gêne la vue sur le château. Pourquoi ne pas le raser dans la foulée, hein? Et puis tout raser pendant qu'on dit raser la ville. Hein, continuons, on fera du béton partout, des planches et de la ferraille. Voilà. Alors si c'est ça, Clisson, la belle cité italienne, le parfum d'Italie, moi j'ai mal au cœur. Alors, bien sûr, on l'a bien compris, vous êtes contre la démolition de ce bâtiment, mais au niveau réhabilitation, qu'est-ce que vous pouvez proposer? On a besoin sur le plan du tourisme et sur le plan de la collectivité, notamment sur le quartier de la Trinité et de la Porte-Palzès, on va avoir des surfaces qui vont s'ouvrir, qui permettront peut-être de faire, comme ça avait été prévu au départ, de faire du stationnement, hein, ce qui serait suffisant à la fois pour cette salle et à la fois pour les commerces de la Porte-Palzès. Je pense. Et puis, il faudrait se pencher sur le financement, à savoir qu'il y a déjà 400 000 € qui ont été versés par la compagnie d'assurance suite à un incident, hein, à un incendie. Alors, on se demande où passe l'argent ici, hein. Voilà. Et on peut trouver de l'argent par les différentes filières, des différents ministères. Et on dépense bien de l'argent pour faire des babioles, faire des logos qui coûtent très cher. Mais je le dis. Et pour faire également, madame, je suis désolé de vous le dire, mais on dépense même de l'argent. Vous savez pourquoi ? Hein, pour faire des sites internet qui coûtent des 38 000 €, des sommes fabuleuses, et additionner mis bout à bout, eh ben on aurait largement amorti, trouvé le financement pour remettre en état ce bel édifice. Alors je crois que vous vous appelez à la mobilisation.
Avant d'appeler la mobilisation, je voulais vous dire que de cette salle, et qu'il serait multifonctionnel, on pourrait faire du théâtre, à son origine, c'était le théâtre. Hein. On pourrait y faire une salle de concert, on peut faire des variétés dedans, on peut faire des salles d'exposition, de toutes sortes d'expositions, de la peinture, des objets d'art, un tas de choses. On peut y faire on peut réunir les associations, ils ont besoin de salles, ils n'ont rien à la Trinité. Vous savez qu'à Notre-Dame, il y a Saint-Jacques, qu'on va encore rénover, on met de l'argent pour rénover Saint-Jacques, mais le parent pauvre, ça a toujours été la Trinité ici, et je m'insurge pour ça. Et ici, c'est un peu l'omerta, personne ne veut parler, et bien moi je parle, et je dis que je dénonce, et, hein, tant pis pour les représailles, j'en ai rien. Hein, mais au moins, je laisserai une trace. On dira, le Tivoli, hein, eh bien, si on le rase, il aurait mérité de vivre, et c'est dommage. Jean-Pierre Garot a eu le courage de dire, ici, à Clisson, il y a une espèce de mafia. Et la mafia, elle n'est pas d'aujourd'hui, et c'est bien regrettable. Mais non, c'est pas un gouffre, c'est pas un gouffre. Alors je crois, M. Garot, que vous avez oublié de nous dire quelque chose. Ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Je m'adresse à messieurs les responsables. Quand je dis messieurs, c'est les dames aussi, parce que les dames sont responsables aujourd'hui, il y a une espèce de parité timide, mais elle existe quand même. Messieurs les responsables, vous souhaitez marquer votre passage, hein, et le marquer de votre empreinte, eh bien cessez de ne penser qu'au profit immédiat. Quelle piètre image allez-vous transmettre aux générations futures? Des tôles et des planches, mais de grâce. Préservons ce bel écrin, Clisson, parfum d'Italie, mais en serez-vous digne? Alors, si vous souhaitez nous rejoindre, vous aimez votre ville, un collectif de défense du Tivoli se met en place, grâce à vous tous, qui êtes fiers et qui aimez cette ville. Si nécessaire, on fera des rendez-vous, on fera des manifestations sur le site. Voilà. Alors, pour rejoindre notre collectif, on peut nous contacter parce que nous sommes en train de constituer un comité de défense, hein, il est déjà commencé. Alors, pour défendre le Tivoli, appelez-nous au 02 40 32 37 00 ou au 06 62 02 99 86.